Je me suis aventuré pour que ça puisse fonctionner avec juste la batterie. C'est-à-dire changer cette voiture qui a essence à une voiture électrique. J'ai une question à te poser. Okay. Est-ce que tout va bien dans ta tête? Comment tu parviens à changer? Suivez cette vidéo début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons faire la découverte d'un garçon qui s'appelle Eli, qui a fait des choses incroyables en Afrique. Moi, je n'aimerais pas trop parler sur ce qu'il a fait, sinon je vais gâcher la surprise. Vous pouvez me suivre pour qu'on commence l'aventure ensemble. Sinon, suivez-moi. Bonjour Monsieur Eli. Bonjour, bonjour. Nous sommes très contents finalement de vous rencontrer. C'est bel et bien vous le mécanicien de futur. Oui, c'est bien moi. Soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup. Eli est le mécanicien du futur, littéralement, car il pense à l'avenir. Celui proche peut-être où l'essence coûtera trop cher et quand la pénurie s'abattra sur son pays. Dans son garage, il a emprunté le Toyota d'un ami et s'amuse à changer la donne. Fini l'essence. Mais maintenant, je vais découper l'alimentation, c'est-à-dire il n'y aura pas d'essence. Le véhicule ne peut pas s'allumer, c'est pourquoi nous allons essayer. Voilà, le véhicule ne s'allume pas. Place au gaz butane et cette bonbonne toute simple. Là, j'ouvre maintenant les gaz. Et ça marche. Okay. On a appris beaucoup de bonnes nouvelles sur vous et d'ailleurs TV5 Monde, on vous présente comme le mécanicien du futur. En tout cas, nous avons le privilège de faire votre connaissance aujourd'hui finalement. Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans votre garage. Oui, c'est le garage familial. Je vous souhaite le bienvenue d'abord. Je vous présente la voiture que j'avais fait l'expérience sur ça et c'est bien la voiture RAV4. Je me suis aventuré pour que ça puisse fonctionner avec juste la batterie. C'est-à-dire changer cette voiture qui a essence à une voiture électrique. Tu es sérieux? Cette voiture à l'essence, toi tu l'as changée à une voiture électrique. Oui, c'était ça vraiment l'objectif et l'idée de faire ça. Ouais. Attends, j'ai une question à te poser. Okay. Est-ce que tout va bien dans ta tête? Comment tu parviens à changer? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit pour faire quelque chose pareil? Il y a beaucoup de voitures qui sont à chômage, je peux dire ainsi. Quand du moteur, par exemple, le moteur est endommagé, il y a la boîte de vitesse qui est endommagée. Et je me suis dit, on peut juste enlever la boîte de vitesse, enlever le moteur pour que ça fonctionne seulement avec la batterie et le moteur électrique. Disons, nous voyons les Américains faire ce genre d'accomplissements, réaliser ce genre de choses, mais c'est étonnant aujourd'hui de rencontrer un Africain qui parvient à faire quelque chose qui est incroyable et tel que nous sommes en train de voir là maintenant devant nous. C'est ce qui traverse ma tête. Je me suis dit, il y a des Américains qui font ça, il y a des Européens qui font ça. Je me suis dit, moi aussi, je peux le faire. Tu as parlé d'Elon Musk. C'est bien quelque chose qui est dans ma tête d'être un Elon Musk congolais. Elon Musk congolais. Voilà. Cher entrepreneur africain, si vous ne croyez pas en Afrique, je pense que ceci, c'est une histoire ou bien un témoignage vivant qui est censé vous pousser à croire en Afrique. Nous continuons l'aventure avec ces jeunes entrepreneurs qui a eu le privilège même d'être surnommé par TV5 Monde comme un mécanicien de futur. Ce mécanicien de futur vient de nous faire découvrir son univers, son milieu à lui. Nous avons expérimenté nous-mêmes sur terrain. On a vu le véhicule qui a fait en sorte qu'une voiture puisse ne plus fonctionner avec du carburant, mais que ça puisse fonctionner électriquement. C'est un secteur que je ne maîtrise pas trop. Mais j'essaie un peu de vous partager des informations de façon simple par rapport à ce que nous sommes en train de voir ici. Pour le moment précis, nous avons décidé d'essayer un peu de le poser certaines questions de façon approfondie, vu que nous sommes dans son univers, lui, dans son monde, dans lui, pour qu'on nous explique et qu'il réponde à certaines de nos questions, tout en espérant que les gens qui suivent cette vidéo, ça peut les aider dans leur parcours entrepreneurial. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est facile pour vous de parvenir à faire ces différences dans un pays où ce sont des distractions, ce sont d'autres choses qui semblent avoir pris de l'ampleur? C'est pas facile parce que le monde croit que le Congolais ne réfléchisse pas. Et s'il voit quelqu'un qui réfléchit, on croit que c'est quelqu'un qui s'aventure. Je donne l'exemple simple ici en Ituri. Il y a des gens qui te disent non, c'est rien, ça ne va rien t'apporter. Des choses pareilles, ça décourage. Comme on dit au Congo, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Le gouvernement va rien faire et puis c'est pas facile de voler de ses propres ailes. L'expérience que je fais, je suis bloqué. Je ne suis pas arrivé à faire déplacer le véhicule. Pourquoi? Parce que je suis bloqué sur le plan financier. Vraiment triste.
beaucoup des entrepreneurs africains ne reçoivent pas les soutiens de la part d'autres Africains qui ont des moyens. Des fois même aussi, il est difficile pour certains entrepreneurs d'accéder aux investissements de la part du gouvernement. Vous êtes un Africain, vous avez fait quelque chose d'incroyable, vous avez 5 mondes, vous a surnommé en mécanicien de futur. Ce que vous avez fait là, ça a eu de l'impact en Afrique. Quel est le message que vous avez pour tous les autres Africains? On nous a toujours dit de ne jamais abandonner, quelles que soient les choses que nous pouvons traverser, parce qu'il y a des Africains qui sont déçus de l'Afrique. Par exemple, lorsqu'ils voient des choses, premièrement la guerre, ils disent non, en Afrique il y a la guerre, en Afrique on ne se développe pas, si tu essaies de te développer à ta propre manière, on va te tuer ou bien il n'y aura personne pour te soutenir. Je crois que ça, ce sont parmi les choses qui découragent la plupart des Africains. Et je me suis dit, je ne dois pas faire partie de ces Africains-là. Nous devons faire la différence, relever l'Afrique, parce qu'on a toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le berceau, je parle à l'exemple des parents dans la famille, quelle que soit la chose que le parent peut faire, on n'est pas obligé de régner le parent. C'est la même chose avec les Africains. Lorsqu'on est Africain, on ne doit pas régner l'Afrique, mais on doit faire tout le moyen pour changer l'Afrique. C'est juste ça le message que je peux avoir. Avant que on termine notre échange avec vous, Monsieur Eli, moi j'aime toujours vous appeler comme les gens des TV5 Monde mécaniciens de futur. Alors, avant qu'on finisse avec notre échange mécaniciens de futur, on ne sait pas si vous avez un mot à lancer, un dernier mot à dire à tous ceux qui vous regardent, à tous les Africains qui vous écoutent. Nous savons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à leur dire et quels sont les conseils, quelque chose que vous voulez leur dire à la fin? Donc, le message que je peux adresser aux Africains et à tout le monde est, dit-on, l'union fait la force. Lorsque tu vois un stick qui essaie un peu de s'allumer, il faut faire tout moyen pour augmenter notre stick pour que ça donne le feu qui sera un peu meilleur pour faire cuire la nourriture et ça va donner de bons goûts. Il y a d'autres choses qu'on dit, quel que soit le goût de la nourriture du voisin, on doit apprécier le goût de la nourriture de qui est dans la maison. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont le voisin prépare mieux, on n'est pas obligé de régner la nourriture de la maison. C'est dans le même sens que nous étant Africains, on doit s'aider pour développer l'Afrique. C'est pas à dire que lorsque on est un peu loin de l'Afrique, on doit rabaisser encore l'Afrique, parce que c'est le constat qu'on fait parfois. Lorsque quelqu'un part loin de l'Afrique, là vraiment c'est le meilleur moment maintenant de dénier l'Afrique, de réduire l'Afrique à un état zéro vraiment. Alors c'est ça, lorsqu'on voit un Africain essayer un peu de monter, c'est mieux de le soutenir pour qu'on essaye un peu d'avoir nos propres produits africains qui va valoriser notre continent. Alors, Monsieur Eli, j'ai une question personnelle. Là. Ok. Alors, je peux vous le dire aux oreilles. En tout cas, Monsieur Eli, vous êtes sûr que vous êtes un Africain, vous êtes un blanc mais qui porte un Africain. Parce qu'une voiture qui est censée rouler avec du carburant, tu vas faire en sorte que ça peut se rouler électriquement. Moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas un Africain, apparemment vous portez juste des Africains, mais ce message n'est pas un Africain. Être appelé Africain, c'est juste un nom, c'est pas la tête. Parce que je me suis dit, il y a des blancs qui sont des travailleurs des Africains. Mais ce qui fait la différence, c'est leur manière de réfléchir. C'est pas à dire lorsqu'on est Africain, et on doit réfléchir comme l'Afrique. Voilà, vous comprenez un peu. Si tu dis tu réfléchis comme l'Afrique, on voit déjà le sous-développement. Mais lorsqu'on est Africain, on dit j'ai réfléchi comme quelqu'un qui a des réflexions que Dieu m'a données. Parce que moi, je crois à Dieu. Dieu nous a donné les dons. Les dons que Dieu m'a donnés peut être plus intéressant que les dons que Dieu a donnés à un blanc. Alors, la meilleure façon, c'est de travailler sur ces dons-là et d'améliorer ces dons-là. Cela fait à ce qu'on puisse propulser plus haut. Lorsqu'on parle d'un Africain, on voit quelqu'un qui est colonisé. Mais moi, je suis un Africain qui n'est pas colonisé. Un Africain qui n'est pas colonisé. Non, je ne réfléchis pas comme de blanc, mais c'est la réflexion que Dieu m'a donnée et les dons que Dieu m'a donnés. Mais j'essaie de valoriser ces dons-là, de donner une valeur, de donner un goût à ces dons-là. C'est juste ça. Wow, je manque le mot et j'accepte ce que vous avez dit. Pour l'Afrique, ce qui est comme souhait, c'est que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez être vraiment une structure qui va booster les Africains, qui va essayer un peu de changer la manière de réflexion des Africains pour que nous ayons quelque chose d'important dans notre continent. Voilà.
Merci beaucoup pour ce beau message pour AfriTrend. Nous qui sommes présents ici, nous représentons AfriTrend. Je peux en profiter également de l'occasion, vu que Mécanicien de Futur vient de parler d'AfriTrend. L'AfriTrend, c'est un incubateur ou bien un académie qui est là pour encadrer les entrepreneurs africains de tout le pays en Afrique, à leur formant, à leur transmettant de connaissances, des outils essentiels qui peuvent les aider dans leur parcours entrepreneurial. Alors, l'une des manières qu'AfriTrend utilise pour aider les Africains, c'est en organisant, comme je viens de le dire tantôt, des formations, des conférences, des séminaires et même, il y a aussi un service d'accompagnement. Il y a également une formation sur plusieurs thématiques. Mais tout ce qu'AfriTrend fait, c'est dans le but de valoriser l'éducation et de faire en sorte que les Africains puissent aller de l'avant, puissent avancer dans leurs différentes activités. AfriTrend a un slogan qui est en anglais, qui veut tout simplement dire to make education matter. AfriTrend fait de son mieux pour valoriser l'éducation, en formant les Africains, en instruisant les Africains à leur outil afin qu'ils puissent être à mesure de changer l'Afrique et d'apporter un développement vraiment visible à l'Afrique. Sinon, merci beaucoup de nous avoir ici. Merci Ça a été beaucoup. un plaisir en tout cas d'avoir échangé avec vous et nous sommes vraiment très honorés, monsieur Eddie, mécanicien de futur. Merci beaucoup.